Eh bien, salut à tous les amis, et oui, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a littéralement quelques heures, je vous ai sorti une vidéo sur la nouvelle pépite, le nouveau phénomène, monsieur Pedro Fernandez alias Dro. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allés la voir. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas les amis, le lien est en première ligne de description. Mais là, cette fois-ci, c'est pour une vidéo actualité parce que oui, vous me connaissez, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu recherches une chaîne YouTube qui parle tous les jours du Barça, ben n'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif très précis, c'est les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, c'est pas une blague, donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Ben on va pas se mentir, j'étais quand même énormément étonné par rapport au nombre d'infos qu'il y a aujourd'hui, et c'est des infos, mais quand je vous dis des bombes, c'est vraiment des bombes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que les gars, vous allez voir entre Fabrizio Romano, Xavi Simons, Nico Williams, bref, franchement les gars, vous allez être servis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous confortablement, prenez du soda, chips, saucissons, tout ce que vous voulez, et ben du coup je lance l'intro, c'est parti. Les amis, c'est au tour de votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui sur YouTube et qui ne savent pas comment se déroulent les vidéos et qu'est-ce qu'est cette séquence, c'est très simple. Cette séquence, c'est une séquence très simple qui vous permet simplement de participer tous les jours dans les vidéos, et ça vraiment d'une façon assez simple, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires sous les vidéos, et toujours je sélectionne un commentaire. Donc imaginons vous les figurez dans la vidéo de demain, ben, vous avez juste simplement à écrire des commentaires sous cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Je sais pas si j'étais compréhensible, mais je pense que oui, et du coup forcément le commentaire que j'ai pris fait part par rapport à la vidéo de hier, du moins à l'annonce que j'ai pu faire concernant Hector Ford, comme quoi le Barça était prêt à le vendre, etc. Et ben, du coup on a un avis d'un abonné, on regarde sur votre écran, Hector Ford est latéral de formation, tandis que ses deux aînés sont des centraux par réflexe. En plus il est très jeune, mieux vaut le garder, et je suis totalement d'accord avec lui, parce que c'est vrai que sur Twitter ça parle beaucoup d'un départ de lui, ça parle aux alentours de 15 millions d'euros, etc. Mais c'est vrai qu'on oublie quelque chose, c'est que Jules Koundé et Eric Garcia de base ce ne sont pas des latéraux, sont des centraux, et c'est vrai que Hector Ford a toujours été latéral, donc je pense que ça serait bête quand même de vendre Hector Ford. Après je peux comprendre l'excuse de il faut des sous pour enregistrer des joueurs, ok, mais je sais pas, honnêtement je pense que déjà il faudrait déjà essayer de se débarrasser d'Oriol Romeu, et voilà, d'Oriol Romeu déjà ce serait déjà pas mal, mais je sais pas, honnêtement Hector Ford ça me fait un petit peu quelque chose, donc n'hésitez pas encore à réagir dans les commentaires concernant ce joueur. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'abonné ou pas? En tout cas un grand merci à toi pour ton commentaire, et du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est désormais officiel, le Barça a sorti tout simplement son maillot extérieur, le maillot jaune. Alors oui, hier on en avait un petit peu parlé parce que Nike avait un petit peu leaké les choses, etc. Mais il y a des nouvelles photos qui sont sorties, du coup les voici. Alors je suis encore pareil que hier, c'est vrai que hier j'avais dit j'étais un petit peu grincheux nani à l'idée du maillot jaune et tout, mais en vrai ça va, ça passe, il est pas non plus si dégueulasse que ça. Après honnêtement, je suis pas au mytho que entre le maillot domicile et celui-ci, je préfère largement le maillot domicile, mais en vrai ça va. Ça passe, ça passe. D'ailleurs aussi, il y a une autre info concernant un maillot qui pourrait sortir lors de cette saison, le maillot spécial Classico. Et oui, cette fois-ci, le Barça va sortir littéralement un nouveau maillot pour le Classico. C'est pas le maillot domicile avec un nouveau sponsor, non. C'est littéralement un nouveau maillot qui devrait ressembler à ça. Donc n'hésitez pas aussi également à me donner votre avis par rapport à ce maillot. Et d'ailleurs, je tiens à profiter, puisqu'on parle de maillot, n'hésitez pas, je suis en partenariat avec Imisfoot. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'est Imisfoot? C'est très simple, c'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez littéralement tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Alors vous dire que ce sont des authentiques, ça serait tellement vous vendre du rêve, et ça ce sont des maillots faux, voilà, c'est à dire ce sont des répliques et non des originales, mais honnêtement la qualité est plutôt sympa, et en plus pour le prix, surtout qu'en plus vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Donc voilà, c'est ceux qui veulent une petite alternative. Après moi les gars, je suis pour de préférence acheter des maillots authentique à la boutique du club, mais voilà, si vous avez vraiment pas les moyens, etc., n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description, et en plus il est libre partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis les gars concernant ces maillots. Les amis,
Iñaki Williams, le frère de Nico Williams, a parlé concernant le transfert loupé de Nico Williams au Barça, etc. Il nous a même balancé un pic. Je vous jure les gars, parce que oui, vous le savez, la saga Nico Williams et le FC Barcelone, on a fait qu'en parler de juin, bon jusqu'en début juillet, puisqu'après on s'est pris vraiment une belle petite clim. Mais du coup, Iñaki Williams a donné son avis concernant le transfert de son frère loupé du côté du Barça. On regarde sur votre écran. Iñaki Williams, nous savons tous comment se passe le football et la pression qu'il voulait exercer sur les supporters de l'Athletic et sur mon frère. Il pensait qu'une campagne médiatique fonctionnerait. Mon frère avait déjà pris sa décision, mais il fallait rédiger un très long contrat. Il ne pouvait pas être annoncé du jour au lendemain. Des événements perturber les objectifs de l'Athletic Club, la fresque vandalisée, les vitres de la voiture brisées, bref, bon voilà, en gros il nous dit simplement que même si le Barça en était bien médiatiquement, ça faisait que parler de ça, le choix de Nico Williams, c'était depuis le début, c'était de rester à l'Athletic Bilbao et que tout ce que le Barça a fait, les pressions etc, ça ne marchait en aucun cas, donc il nous a balancé quand même une belle petite pique, j'ai envie de répondre en insultant, mais ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien de se casser la tête, surtout qu'en plus, on a recruté Rashford ou même Rooney qui font énormément du bien au Barça et qui vont faire, à mon avis, une bonne saison. Donc, il n'y a pas de souci. Nico Williams, on t'en veut pas. Reste à l'Athletic Win, qui font que perdre en match amicaux. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas très grave. Après, c'est que du passé. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager ce que le grand frère de Nico Williams a dit sur le Barça. Comme je l'ai dit, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis, les gars. À chaque info, n'hésitez vraiment pas. Les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, aucune rancœur, restez à la tique et pourquoi pas aller gagner votre Ligue des Champions si vous le souhaitez. Donc là, Fauzo Mano vient juste de balancer une bombe dans le plus grand des calmes parce que oui, il a parlé concernant un ancien joueur du Barça qui aimerait revenir au club et c'est littéralement pas une blague. Regarde sur votre écran, Xavi Simons aimerait revenir au Barça un jour. Alors moi honnêtement, je ne me fais pas trop de panique sur ça parce que c'est logique. Pour moi, c'est logique. Alors regardez encore le tweet, je vous le remets. Aimerait revenir au Barça un jour, donc ça veut forcément pas dire cette saison etc, c'est peut-être dans 2, 3, 5, 6, peut-être 6 ans, on sait jamais les amis, parce que oui, forcément pour ceux qui s'en souviennent pas, Xavi Simons c'est un enfant du club qui a été formé à la Masia, on le connaît tous par rapport à ses compilations sur YouTube et tout, on sait très bien voilà, qu'il est attaché au Barça et pour moi ça me surprend pas trop parce que oui, à partir du moment, on va pas se mentir, que t'as une carrière et tout, la meilleure fin que tu peux t'imaginer c'est de revenir à ta maison et vraiment pour moi c'est un petit peu logique, donc je me fais vraiment pas en plus de films concernant ce mercato là parce que pour moi le mercato actuel il est bouclé, vraiment il est bouclé, même Laporta l'a dit et je vois pas à quoi ça servirait de prendre un Xavi Simons qui coûte je sais même pas combien et en plus dans un poste où on n'a même pas besoin de renforcer, donc il n'y a pas de panique sur ça. Cette info est logique mais c'est pour dans des années plus tard. En tout cas je ne serai pas contre un jour à l'idée forcément pour la belle histoire de revoir Xavi Simons, mais voilà c'est vraiment pas demain la veille qu'on reverra Xavi Simons avec le maillot du FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, je le répète encore haut et fort, mais nous tentons les 100 000 abonnés pour 2027, donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif de Narvalo, en tout cas merci à vous et n'hésitez vraiment pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai pu sortir aujourd'hui sur la jeune pépite Dro, ça fait toujours extrêmement plaisir, le lien est en description. Sur ce je vous fais de très gros bisous et on se dit tout simplement à demain pour une vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao les gars.